Nous sommes en 1916, cette fois, l'ange apparaît, ou ce que les enfants croient être un ange, ou ce que l'on leur a dit plus tard être un ange. Cette apparition est tout à fait surprenante en ce sens que les enfants, avant et après l'apparition, sont saisis de troubles moteurs. En particulier, Francisco se plaisait à raconter qu'il aimait bien rencontrer l'ange, puisqu'ils l'auront vu 3 fois au cours de l'année 1916, mais qu'il redoutait beaucoup cette incapacité qu'il avait de marcher et de s'exprimer après le départ de l'ange. Puis en 1917, alors surviennent les apparitions de la Vierge. La première a lieu le 13 mai 1917. C'est une femme petite entourée d'un halo lumineux qui leur apparaît. Elle s'exprime, elle parle essentiellement à Lucia. Francisco la voit, mais ne l'entend pas. Hyacinthe l'entend, mais ne lui parle pas. Ce n'est que par la suite, et sans doute incité par son entourage, et en particulier par les pratiquants, les croyants de la paroisse, qu'elle identifiera cette apparition comme étant celle de la Vierge. Et la Vierge donne aux 3 enfants rendez-vous chaque 13 du mois pendant 6 mois consécutifs. Elle leur demande d'être présents au même endroit, à la même heure, tous les 13 du mois pendant 6 mois consécutifs. Le 13 juin, le mois suivant, bien que les parents leur interdisent de se rendre à la Cova de Iria, ils s'y rendent néanmoins. Ils sont accompagnés par une 50aine de personnes. Et à l'heure prévue, au lieu dit, la Vierge apparaît. Cette apparition est accompagnée de quelques manifestations surprenantes comme des vents curieux, des bruissements des feuilles des arbres et des halos lumineux. Les 50 personnes qui accompagnent les enfants perçoivent bien ces manifestations aérologiques, disons, mais ne voient pas l'apparition. Seuls les enfants ont la vision de la Vierge. Le 13 juillet suivant, ils se rendent à nouveau au rendez-vous fixé par l'apparition, qui est cette fois clairement identifiée comme étant la Vierge Marie. Ils sont accompagnés, je crois, par 3000 personnes. C'est-à-dire que l'événement est maintenant connu dans l'ensemble de la paroisse et dans les paroisses avoisinantes. Et la Vierge apparaît à la Cova de Iria, au lieu prévu et à l'heure prévue. Les 3000 personnes accompagnant les enfants ne voient pas la Vierge. Néanmoins, ils perçoivent, comme le mois précédent, des manifestations aérologiques tout à fait surprenantes, comme la formation d'une nuée blanchâtre, et surtout une pluie d'une espèce de pétales blancs ou de flocons de neige que les ufologues identifient aujourd'hui très clairement comme étant des cheveux d'ange, qui accompagnent souvent les manifestations d'OVNI. Le 13 août, 20 000 personnes se rendent à la Cova de Iria, mais curieusement les enfants ne sont pas là, parce qu'ils ont été retenus par l'administrateur de l'arrondissement, mis dans une cellule pour leur faire avouer leurs mensonges, ce à quoi ils se sont refusés. Néanmoins, à l'heure prévue et à la Cova de Iria, au lieu prévu, les 20 000 personnes présentes, là encore, peuvent apercevoir des phénomènes lumineux, des phénomènes aérologiques tout à fait surprenants. L'apparition, néanmoins, surviendra quelques jours plus tard, en un autre lieu, à proximité de la maison de Lucia, le 19 août, mais en l'absence de tout témoin. Le 13 septembre, les enfants se rendent à nouveau au lieu indiqué, et cette fois, ils sont accompagnés d'une 30aine de milliers de personnes qui peuvent observer, avant l'apparition de la Vierge, un globe lumineux se déplaçant d'est en ouest à petite vitesse. Ils peuvent ressentir également, là encore, des effets aérologiques tout à fait surprenants, comme des vents tout à fait parasites vis-à-vis de la météorologie locale. Les gens accompagnant ces enfants observent que les ufologues appellent aujourd'hui communément des cheveux d'ange. Le 13 octobre, d'après l'encyclopédie Universalis, c'est 70 000 personnes qui sont présentes et qui accompagnent les enfants à la Cova de Iria. C'est un jour de pluie. Il faut beaucoup de courage de la part des enfants pour aller jusqu'au lieu de l'apparition, parce que dans la foule présente, il y a bien évidemment les croyants qui sont là pour observer le miracle annoncé, mais il y a aussi des incroyants, des agnostiques, des francs-maçons, des professeurs d'université
qui sont plutôt athées, des journalistes venus de Lisbonne et qui sont là pour démontrer que rien ne se passera contrairement à ce que les enfants ont pu annoncer. Alors que l'on attend le miracle à l'heure de midi, il pleut, l'assistance se protège de parapluies, la Vierge apparaît, puis à la fin de l'apparition, Lucia prévient la foule qu'il est l'heure de fermer les parapluies. Alors effectivement, à ce moment-là, la pluie cesse et surgit de derrière les nuages un disque d'argent que les gens prennent pour le soleil, qui se met à tournoyer sur lui-même à très grande vitesse, puis qui s'arrête, puis qui reprend sa rotation effrénée, sa rotation très rapide, en jetant des faisceaux lumineux dans tout le spectre de la lumière, puis s'arrête à nouveau, puis reprend sa rotation, puis s'arrête, puis ensuite descend sur la foule en feuilles mortes, phénomène ufologique bien connu, la descente en feuilles mortes sur l'horizon. L'assistance est effrayée puisqu'elle croit que l'objet va s'écraser sur la Cova de Heredia, sur le lieu. Puis le soleil redisparaît et semble vouloir reprendre sa place dans le ciel derrière les nuages. Le phénomène au total a duré 10 minutes. Voilà très brièvement les faits, et dont les journaux, y compris les journaux les plus libéraux et les plus anticléricaux du Portugal, ont rendu compte d'une façon très claire en disant que c'était tout à fait incompréhensible mais qu'il fallait bien convenir que ce phénomène avait eu lieu. Voilà très brièvement rappeler ces événements surprenants, certainement les plus extraordinaires depuis les temps bibliques, survenus à Fatima en 1917. Fatima. Savez-vous ce que c'est la Vierge de Fatima? Je vais vous donner mon opinion subjective sur ce qu'est la Vierge de Fatima. La Vierge de Fatima, c'est une forme utilisée par des intelligences pour téléguider, diriger l'être humain en le manipulant dans son mental, au niveau des masses. L'affaire, c'est pas la Vierge de Fatima, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la Vierge de Fatima? C'est clair qu'il y a eu une manifestation, il y a eu quelque chose. Est-ce que c'est la Sainte Vierge? Moi qui ne crois pas, qui ne doute pas, je ne vais pas commencer à considérer qu'il s'agit là de la mère de Jésus de Nazareth qui redescend des cieux pour s'adresser à la foule. C'est évident à mes yeux qu'il s'agit là d'une forme qui est utilisée par des intelligences pour manipuler les masses, et quand bien même les intentions sont bonnes, ça aboutit toujours à des choses comme repentez-vous, priez, des choses qui au fond n'apportent rien de concret aux problèmes de l'humanité. Ce que ça fait, c'est que ça plonge les gens dans la subjectivité de la croyance, dans des dogmes puis des doctrines. Puis ça vient renforcer la Vierge de Fatima. Les intelligences qui sont derrière des manifestations telles que ça, c'est pas la Vierge, là. Il y a clairement des intelligences qui utilisent des images, des formes, pour manipuler les peuples, que ces intelligences-là considèrent comme trop immatures, comme trop émotifs pour employer d'autres formes, donc ils prennent cette forme-là. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette forme-là? Personne ne va me faire croire que la mère du Christ est descendue des cieux pour s'adresser à la foule. Ce sont des choses, moi, qui me... À un moment donné, il va falloir être plus intelligent que ça. Moi, la Vierge, elle m'apparaîtra pas, là. Parce que si la Vierge m'apparaît, moi, je vais sortir mon calepin de notes, puis je vais dire, bon, j'ai des petites questions, puis elle n'aura pas le choix de sortir de la subjectivité des formes, de se repentir, de prier, parce que je vais le demander à cette forme-là du concret pour voir si derrière l'intelligence qu'il y a derrière cette manifestation-là, quelles sont les réelles intentions. Les gens sont encore de nos jours dans des croyances, des croyances d'enfants.
Ce sont des choses puériles d'enfants. Et puis, là, je suis prêt avec des gens qui spéculent sur ça, là, le grand monarque, puis les prophéties de la Vierge de Fatima. Et puis, croyez-vous réellement qu'une intelligence qui veut le bien de l'humanité va se manifester à travers des choses comme ça, qui dit de prier, de se repentir, de... Qu'est-ce qu'il y a de concret là-dedans? Qu'est-ce que ça l'a empêché? Qu'est-ce que ça l'a apporté de concret? Les gens, ils veulent croire au Père Noël. Les intelligences derrière ces manifestations-là sont aussi bien d'apparaître sous la forme du Père Noël. Ça vous met pas en colère de voir ça? À un moment donné, là, on est en 2017, puis la Vierge apparaît encore en Amérique du Sud. Puis là, la foule est là, puis il apparaît une forme d'un œuf de lumière, puis les gens ils tombent là dans extase, puis dans des états de ravissement. Mais qu'est-ce que ça apporte de concret à l'Amérique du Sud? Est-ce que ça a réglé les problèmes en Amérique du Sud? Est-ce que ça a apporté une science réelle au niveau des Sud-Américains? Non. Ça a apporté du monde à genoux à terre qui prie. Ça a apporté des gens qui sont dans une expérience subjective qu'au fond, pendant ce temps-là, ils ne font rien de concret. C'est ça que ça a apporté. Puis ça fait que l'être humain est passif. L'humanité est passive. Ces commentaires-là de spéculation là, à propos de l'Antéchrist, la Vierge de Fatima, je les autorise. Pourquoi? Parce que ça démontre ce que je dis. Même si ce n'est pas accessible à ces gens-là, au moins c'est accessible à une partie d'entre vous, au moins j'ose l'espérer, de comprendre le pourquoi. Le pourquoi. À un moment donné, ça va faire là, de s'en remettre à des intelligences supérieures. Il va falloir que l'être humain devienne lui-même une intelligence supérieure à ce qu'il est maintenant. Et puis pour ça, ça va prendre des chocs. Ça va prendre des chocs. Puis pendant que vous êtes à genoux à prier à terre puis à espérer en toutes sortes de choses, vous ne faites rien de concret. Puis ça prépare les chocs. Parce que c'est pas comme ça qu'on va empêcher certains événements d'arriver, qu'au fond, peut-être que c'est mieux que ça arrive. J'y vais fort aujourd'hui. Bon, ben, bonjour. Bonjour. Suite à la vidéo, là, la dernière où je parle, par exemple, de la Vierge de Fatima, puis il a demandé ces manifestations-là, est-ce que c'est humain ou non humain, ou moi, à ce niveau-là, euh, au niveau de ce qu'on voit aujourd'hui, là, par exemple, encore en Amérique du Sud, 100 ans après Fatima, ça pourrait être d'origine humaine, là, au sens où certains consortiums qui ont les moyens pour certaines raisons, bon. Mais en 1917, et puis là on me dit ça pourrait être d'origine à la fois humaine et non humaine, soit au sens que tout simplement le phénomène est parfois humain, des fois non, à notre époque. Peut-être qu'à d'autres époques, il s'agissait d'intelligence non humaine, mais aussi, jusqu'à un certain point, est-ce que c'est pas nécessairement une collaboration là, entre les deux? Moi, ce que je sais, c'est qu'au niveau, par exemple, des cas de hantises avérées, souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que les premières personnes qui vont se rendre compte qu'il y a des phénomènes sont des gens très, très sensibles, comme une petite fille, par exemple. Et ce qu'on remarque dans le cas d'apparitions comme à Fatima, c'est que les premiers à s'être rendus compte des phénomènes sont des enfants. Et par la suite, là, il va y avoir une foule et les phénomènes vont s'amplifier. Comme dans un cas de hantise,
Au début, vous allez avoir des gens très sensibles qui sont les seuls à percevoir les phénomènes. Ça va créer, si vous voulez, des troubles au niveau de la famille ou d'un quartier. Puis là, vous avez des gens qui vont se rassembler sur les lieux du phénomène. Et là, le phénomène s'amplifie pour une courte période. Ce qu'on voit à Fatima, c'est qu'au début, les premières personnes qui perçoivent quelque chose sont des gens très sensibles, des enfants. Et ensuite, il y a une foule qui se rassemble et là, les phénomènes s'amplifient. Comme si la foule nourrissait d'une certaine façon le phénomène. Et puis, au niveau de certaines choses qui sont connues depuis très longtemps, là, c'est très ancien, sauf que c'était des secrets, l'univers serait une émanation, vous voyez, avec différentes couches, et le plan matériel là, serait une des plus denses. Mais l'être humain serait multidimensionnel au sens où l'être humain a une partie animique, il a une partie spiritoïde, et puis, donc l'être humain existerait sur différents plans, différentes fréquences, jusqu'au centre de l'émanation, l'éther, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si on change la fréquence de quelque chose de matériel, on change ses propriétés, au sens où possiblement vous prenez un objet matériel et vous le faites vibrer à très haute fréquence, peut-être qu'il pourrait sembler disparaître, là, parce que la partie visible passerait d'un plan à un autre. Il y aurait une, donc, ce qu'on remarque, comme je vous dis, là, avec les manifestations les manifestations. Ce qui est arrivé à Fatima, au début, vous avez, puis ça suit toujours un peu ça va prendre une foule, là, pour que les manifestations soient visibles de tout le monde et deviennent beaucoup plus intenses. Possiblement parce que le phénomène, pour se manifester, a besoin de se nourrir à un autre plan de quelque chose qui est lié à l'être humain. Donc, l'être humain, lui-même, par sa dévotion, peut-être ou des forts sentiments, ou possiblement qu'il peut nourrir des. Si vous allez en Haïti et que vous discutez avec une Mambo, vous verrez que, ou un Ougan, ou même le Boko, c'est pas vraiment un Ougan, mais vous verrez que pour eux, les Loa, ces entités-là, qui sont au fond des formes égrégorielles, là, si vous voulez, doivent être nourries. Ils doivent être nourris. Et dans beaucoup de cultures, il va y avoir des cérémonies au sens où il va y avoir quelque chose de matériel qui sert de support, de symbolique, comme pour nourrir quelque chose, comme si quelque chose au niveau du psychisme passait au niveau du support matériel pour un autre plan, pour nourrir ces intelligences-là. Et puis on me dit aussi, comme on me disait, est-ce que c'est humain, est-ce que ça ne l'est pas, ou les deux? À mes yeux, il n'y a pas de différence. Une intelligence, c'est une intelligence. Il n'y a qu'une différence de degré et de possibilité au niveau là, de la vue. Comme l'être humain, c'est il est dans une coque dense, là, le plan matériel, mais c'est une intelligence comme les autres et je ne vois pas vraiment de différence parce que quand on observe les agissements de ces intelligences-là, on se rend compte qu'ils ont souvent des défauts semblables à l'être humain comme une éthique douteuse, qui ne sont pas toujours honnêtes. Moi, je les trouve extrêmement malhonnêtes, souvent. Et puis, il y a aussi une sorte de volonté là, de se préserver, de conserver toujours un certain mystère. Et puis, comme si ils avaient besoin justement de la subjectivité, qu'ils avaient besoin de la dévotion, des choses liées à l'émotivité humaine, comme pour s'en nourrir. Donc, est-ce que l'être humain pourrait possiblement, un peu comme nous élevons des animaux pour nous en nourrir, est-ce qu'il serait possible que l'être humain soit maintenu dans une certaine subjectivité pour nourrir d'autres plans? C'est là que ça devient intéressant, que ça devient intéressant. Puis moi, là, je suis dans de la spéculation, là, mais il y a certaines choses que je vois, comme par exemple, comme je vous dis, pour moi, le Fatima, ça a le même processus qu'un phénomène de hantise, là, au sens où ce sont les gens les plus sensibles d'une maisonnée qui vont percevoir en premier,
les phénomènes vont sembler faire exprès pour créer tout un trouble, pour attirer de l'attention. Et une fois qu'il y a plus de gens, là, le phénomène s'amplifie pour une courte période et puis ça s'arrête d'un coup. Ce qui est très surprenant. Pourquoi ça s'arrête d'un coup? Possiblement parce que ce qu'on est venu chercher pour s'en nourrir, on est repu, là. L'opération est terminée, donc ça s'arrête. Mais il y a clairement de l'intelligence. Et puis l'idée d'intelligence humaine, d'intelligence non humaine, moi, à mes yeux, de l'intelligence, c'est de l'intelligence. Une intelligence, c'est une intelligence. Que si nous la catégorisons au terme de humain ou pas humaine, humain, ça veut juste dire que c'est une catégorisation subjective au sens de des gens qui sont dans la matière. Mais il y a possiblement des gens sur Terre que, en tant qu'esprit, en tant que manifestation, ce n'est pas le même type d'intelligence, comme si il y aurait différents types là, de races mentales, si vous voulez, même dans le plan matériel. Parce que ce dont je vous parle là, ça ne sera pas accessible à beaucoup de monde, où il y a des gens qui vont l'interpréter au sens de leur croyance à eux. Moi, ce que je vous dis là, c'est de la spéculation pure, là. Il n'y a pas de mes croyances là-dedans. Je spécule par contre par rapport à des faits que je sais que ça, oui, c'est réel. Et on ne peut pas nier qu'à Fatima, il s'est produit quelque chose. Par contre, c'est la nature de ça. Sur ça, on n'a pas le choix de spéculer. Mais comme je vous dis, si l'univers est une émanation qui va par densification fréquentielle, il y a possibilité. Et l'être humain, ça, à mes yeux, là, c'est évident, l'être humain est multidimensionnel, il existe sur différents plans. Et peut-être qu'au fond, ces intelligences-là sont limitées par rapport à nous, au sens où pour se manifester sur le plan matériel, ils ont besoin de support matériel, et comme l'être humain, au niveau d'être nourri à d'autres plans pour ensuite. Mais peut-être aussi qu'il y a une certaine jalousie et que l'être humain est beaucoup, beaucoup plus puissant qu'il le pense. Beaucoup plus puissant qu'il le pense. Et s'il sortait de la subjectivité et qu'il manifestait une certaine autorité, peut-être que ces plans-là ne seraient obligés de se plier, là. Moi, ça ne m'impressionne pas là, qu'une intelligence prédise l'avenir. Possiblement que où elle est, le temps et l'espace sont différents, donc elle a accès tout simplement à de l'information. Ça ne veut pas dire que cette intelligence-là m'est supérieure. Moi, peu importe là, qu'est-ce qui se manifesterait, je vais toujours avoir avec ces choses-là un lien horizontal au sens où je ne vais pas considérer qu'il s'agit là de choses qui me sont supérieures et peuvent être supérieures en fréquence, mais nous n'avons qu'une preuve qu'ils sont supérieurs en intelligence. Parce que ils sont parfois d'une extraordinaire stupidité, à moins qu'ils fassent exprès pour différentes raisons. Donc, il faut être très prudent, faire très attention, mais le plus important à mes yeux, c'est de ne pas être dans la subjectivité d'une croyance dogmatique. Car c'est là qu'on se fait avoir et que l'humanité continue de demeurer, si vous voulez, du bétail qui peut-être sert à nourrir autre chose. Et puis ces choses-là sont toujours, ont une certaine hypocrisie. C'est extrêmement difficile de s'assurer de leurs intentions. Et même au niveau, là, on dirait des bonnes intentions. Et puis, finalement, souvent, ça va mal finir prenez par exemple tous ces prophètes persuadés d'être en contact avec Dieu, qui ont engendré des religions qui finalement finissent par se battre entre elles. Et puis, si les intelligences qui se cachent derrière certaines religions, certains prophètes, leur but c'est le bien de l'humanité, pourquoi est-ce que ça semble avoir été créé justement pour que l'être humain soit tout le temps en confrontation entre groupes et puis au niveau là de, est-ce qu'il n'y a pas là comme un décor de planté là, pour des raisons qui nous échappent? Mais est-ce que ce n'est pas la même chose pour un groupe de personnes persuadées que ce qui apparaît est la Vierge? Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de délai collectif qui n'est pas une hallucination collective nécessairement? Je vous dis, il y a une réalité, là, il y a quelque chose qui se manifeste, mais c'est au niveau de la subjectivité de la croyance que je considère que c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. C'est là où les collectifs sont manipulés par des choses dont nous ne savons pas l'origine.
dont nous ne connaissons pas réellement les intentions et qui ne sont pas honnêtes. Moi, je considère ces choses-là comme extrêmement hypocrites. La personne qui croit à la Vierge va voir la Vierge, et puis quelqu'un qui a une croyance différée va vivre d'autres phénomènes par rapport à ces plans-là. Ceux qui croient là, aux extraterrestres vont voir des extraterrestres. C'est pour ça que moi, je ne crois à rien. Je ne crois pas, je ne doute pas. Je mets ça entre parenthèses, justement, pour pas entretenir des formes dans mon mental qui pourraient par la suite servir à me manipuler par des choses dont je ne connais pas la nature et qui ont intérêt à se cacher derrière ces choses-là, n'ont jamais rien apporté de concret à l'humanité. Ça, mais absolument rien. Tout ce que ça fait, c'est entretenir un certain état d'esprit. Et puis, on dirait que il ne faut pas que l'être humain avance trop vite dans son savoir. Il faut le retarder un peu. Et puis, ça fonctionne au niveau d'une subjectivité engendrée par du doute, de la croyance. Et puis, mais de quoi pouvons-nous être sûrs? Donc, je ne vois pas quoi dire d'autre sur ça, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, bonne journée.